Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on va parler aujourd'hui des applications, une application très utile pour les étudiants en médecine. Donc, on va aller sur Google Play Store. Sur le Play Store, on va écrire le nom de l'application. Il s'appelle le manuel MSD. Manuel MSD, MANNEUL MSD. Donc on écrit manuel MSD sur Play Store, on fait une petite recherche. Donc on va trouver le résultat plusieurs types de manuel MSD. On va cliquer sur le premier qui affiche le manuel MSD professionnel et on fait l'installation. Donc j'ai installé cette manuel, donc on va écrire, on clique sur installer, on attend quelques secondes. C'est le manuel MSD professionnel. Moi j'ai installé le manuel, donc on va installer directement. Il prend quelques secondes, mais c'est très pratique. Donc lorsque le téléchargement est fini, on va cliquer sur l'application qui s'affiche dans le bureau ou bien dans l'écran de notre téléphone. Donc, il s'affiche comme ça après le téléchargement des données. Il s'affiche comme ça le manuel MSD. Le manuel MSD c'est comme une comment dirais-je, c'est une grosse information que contient dans ce manuel. Tout simplement classé par des sujets médicaux. Par exemple, on va cliquer sur le sujet médicaux, on va aller on cherche par exemple un thème sur les animés. Bien sûr, on trouve, par exemple, je me suis intéressé par des informations, je cherche des informations sur l'animé. Bien sûr, je ne veux pas entrer dans l'ORL ici, les blessures, les gériatrie, gynéco. Non plus, on va aller directement l'hémato, c'est-à-dire on cherche dans l'hémato les animés. On cherche par exemple un animé ferroprive. Donc, il y a plusieurs dérivés animés causés par des troubles animés hémolytiques, hémorragie. On cherche l'anémie ferroprive, donc lymphome, leucémie. Donc, j'ai pas trouvé ici. Donc, bien sûr, il y a des chapitres. Donc, contient des sous-titres. Donc, on va cliquer sur l'anémie causée par des troubles érythropoïèses. Bien sûr, on va trouver ici une liste des anémies causées par des troubles par exemple, l'anémie sidéroplastique, anémie des maladies chroniques, ou bien qu'on appelle la maladie inflammatoire tout bêtement. Donc, on va aller l'anémie ferroprive. On clique sur l'anémie ferroprive, on savoir que écrit par un professeur qu'on appelle Alain Lichten, euh, Clinical Learning College of Medicine, United States, hématologiste, oncologiste, Cleveland Clinic. Donc on va lire ici une petite introduction sur l'anémie ferroprive, ici la physiopathologie, l'étiologie, la symptomatologie, la diagnostic, le traitement et enfin on trouve, si vous êtes intéressé, plusieurs détails sur les symptomatologies, un plus ici. Donc, on clique sur le plus ici, on va lire l'article. Donc, le traitement est aussi un traitement ici, on va simplement cliquer pour... Donc, on fait des points clés, etc. Si vous êtes... comment dirais-je, si vous aimez de cliquer, vous pouvez cliquer directement sur la recherche ici, on clique l'anémie, on va chercher l'anémie. Et il y a 39 articles, c'est à peu près 40, on cherche l'anémie ferroprive, bien sûr un bilan de l'anémie, traitement de l'anémie, l'étiologie, et on va trouver le sujet médical ici. Donc c'est une application très utile et très pratique. Donc il y a aussi, il contient des vidéos, tout simplement si vous aimez regarder, cliquez sur le triangle ici, on va cliquer sur le triangle ici, euh, on va agrandir pour visionner. Donc, Prone, shoulder, horizontal, abduction. Lion. Si on aime de télécharger, on va cliquer sur l'écran ici de téléchargement pour télécharger le vidéo qui vous kiffez.
Il y a aussi des ressources, des valeurs de laboratoire, des figures, plein de figures, des aires cérébrales par exemple, des figures, je sais pas, plein de l'anatomie du système lacrymal, très intéressant. Donc, anticoagulant, le site d'action, donc des figures, des schémas, des tableaux, des blessures, des antidotes spécifiques, paracétamol, N-acétylcystéine, benzodiazépine, flumazine, plusieurs bêta-glucoglucagons. Donc, vous aurez trouvé tout que vous cherchez. Bien sûr, si vous aimez des images, il y a des images des abcès amygdaliens. Regardez plein des images, des abcès cérébraux, abcès de pont, plein des images, des QCM. Bien sûr, on aime les QCM, tout le monde aime les QCM. On va cliquer sur l'anémie ferriprive parce qu'on a fait l'anémie ferriprive. La cause la plus fréquente d'anémie ferriprive chez les hommes, est-ce que c'est hémolyse intravasculaire chronique, régime alimentaire végétarien, saignement occulte chronique, carence en vitamine C? Bien sûr, c'est le saignement occulte chronique. Je la bonne réponse. Bien sûr, vous avez raison. C'est vous êtes trompé. Par exemple, si vous êtes nul comme moi et vous cliquez sur la cause la plus fréquente d'anémie sur l'hémolyse intravasculaire chronique, on va cliquer ici, on va valider la réponse. Et elles disent avec chaleur, il y a malheureusement une meilleure réponse, c'est le saignement occulte chronique parce que, attention, le cancer colorectal chez l'homme. Donc, c'est comme ça, dès que il y a en ligne, des tableaux, il y a aussi, le dernier mot, il y a les calculateurs cliniques. Ici, on va rechercher tout simplement l'indice de masse corporelle. Tout le monde sait l'indice de masse corporelle, l'IMC. On cherche l'IMC, on va cliquer sur l'IMC. Par exemple, on a un homme qui est de taille 1,75 m et qui a de poids, par exemple, je sais pas, 80 kilos ou bien 85 kilos. Donc, on va faire les valeurs en centimètres et en kilogrammes, bien sûr. L'indice de masse corporelle résultat directement 27,75. Donc, l'IMC est supérieur à 25 et inférieur à 3. Donc, le patient est en surpoids. Donc, plusieurs des applications, calculateurs de la CRIA, plusieurs choses. Donc, vous pouvez calculer rapidement toutes les choses. Donc, c'est une application que je trouve une application très utile pour les étudiants en médecine et pour faire un stage tranquillement. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, n'hésitez pas de partager, aimer et à la prochaine, Inch'Allah.